Salut tout le monde, la capsule de la semaine. Cette semaine, question bien intéressante. Dans l'entraînement, on me demande, est-ce possible de trop s'entraîner? Si l'énergie est bonne, dois-je quand même me forcer à prendre du repos? Bon, c'est-tu possible de trop s'entraîner? Oui. Ça dépend comment. L'autre portion de la question qui m'intéresse un petit peu plus, est-ce que je dois quand même me forcer à prendre du repos? J'aime pas le mot forcer à prendre du repos, mais je pense qu'il faut périodiser les repos. Donc, il y a deux façons de faire des repos. Ça dépend du système nerveux de la personne. Il y a des systèmes nerveux qui vont nous permettre de garder une intensité qui va être plus élevée. Donc, on appelle ça le disuse principle. Le disuse principle, ça nous permet de baisser d'à peu près 5 à 10 la semaine, la quatrième semaine, exemple, on a la première semaine du bloc, on va travailler beaucoup plus en volume. La semaine 2 et 3, on va travailler beaucoup plus en intensité, donc on monte les charges, les pourcentages. Puis la semaine 4, traditionnellement parlant, c'était ce qu'on appelait la bonne vieille semaine de deload, qui peut être une semaine qu'on appelle le disuse. Donc, si ma semaine numéro 3, je donne un exemple, j'ai travaillé à 90%, ma quatrième semaine, je pourrais peut-être descendre juste à 85, peut-être 80%. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin de garder, on appelle ça une excitation du système nerveux. Donc, à garder l'excitation du système nerveux, on essaie de garder le système nerveux, comme on dit en bon français, sur le edge tout le temps. Et on peut faire un bloc d'à peu près 8 à 10 semaines comme ça. Et après ça, on va être obligé de donner une pause, un deload de peut-être 5 à 10 jours, où on va tout couper d'environ 50%. Certaines personnes vont mieux fonctionner avec un deload. Donc, le classique que tout le monde a entendu parler, la dernière semaine, la quatrième semaine de notre cycle, on va tout couper, fait qu'on coupe un peu les exercices, la fréquence par semaine, les pourcentages, pour donner un temps au système nerveux, au système musculo-squelettique, les tendons, les articulations, les cartilages de reprendre leur souffle un peu pour par la suite reprendre avec un autre module avec de l'accumulation et ou de l'intensification. C'est pas facile à savoir qui répond mieux à quoi. Je vous dirais, il n'y a pas de données spécifiques. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que il faut le tester. Donc, pour moi, j'aime tester mes clients avec différents types de modèles. La première étape, c'est que je vais travailler jusqu'à 85% et je vais donner une pause à 80%. Je remonte les semaines d'après à 85. Fait que j'essaie entre 75 et 85 maximum pour environ 6 semaines. Mes indicateurs sont la vitesse de la barre, les compensations, les fréquences cardiaques au repos, puis les courbatures ou ces genres de trucs-là. Donc ça, c'est mes indicateurs. Puis dernièrement aussi, c'est l'appétit. Parlant de ça, je me fais souvent demander si l'overtraining existe. Oui, j'en ai déjà vu. Il y a des symptômes. Ceux qui font les SSP Academy, on a une section complète sur l'overtraining. C'est juste que c'est pas tout le monde qui va faire de l'overtraining. Puis dites-vous une chose, si vous faites de l'overtraining, vous en avez fait beaucoup. Je me suis entraîné énormément dans ma vie. J'ai entraîné beaucoup d'athlètes. J'ai jamais été moi-même victime de ça. Puis j'ai pas vraiment de mes athlètes qui ont été victimes de ça, l'overtraining. Par contre, c'est pas quelque chose qu'il faut se fermer les yeux parce que ça existe. J'en ai déjà vu. On devrait pas... Les repos... En fait, c'est pas les repos qui sont importants, c'est de timer nos repos. C'est quand on va prendre les repos. C'est sûr que si je me lève un vendredi matin et je me dis je me sens fatigué aujourd'hui, je n'irai pas au gym. Je pense qu'il faut y aller pareil. Je pense qu'il faut. Ça dépend toujours aussi comment on se sent par rapport à l'ensemble de notre entraînement. C'est sûr que si on arrive, on a fait un gros entraînement jeudi, puis on a le système nerveux dans la cave le vendredi, je pense que ça serait sage de peut-être, si on va au gym, ça serait de faire des petits groupes musculaires. Donc, travailler de la grippe, travailler des mollets, un petit peu de corps, des abdos, les extenseurs du cou, des trucs comme ça. Ou juste de rester à la maison, augmenter un petit peu le niveau de calories, puis recommencer l'entraînement le samedi ou le lundi. Par contre, c'est sûr que si on reste dans un régime de 70 à 85% des charges, la plupart du temps, on devrait timer nos repos. Puis quand je parle de repos, c'est aussi une journée, comme on dit, je me suis entraîné le lundi, mardi, c'est une journée off. Dans la journée off, la plupart du temps, on ne fait rien ou on fait un repos actif. Il y a beaucoup de gens qui vont venir ici faire des petits strongmen, qui font des systèmes d'énergie, un peu de cardiovasculaire. Ou il y en a, j'ai peut-être 20 à 40% de mes athlètes qui font absolument rien, ils font juste prendre un repos. Donc, forcer, je ne suis pas vraiment d'accord avec le terme, parce qu'on ne devrait pas se forcer. Je pense que le repos, c'est quelque chose qui doit être programmé.
périodisé. On doit savoir, OK, je m'entraîne fort, je sais que dans tant de semaines, je vais m'entraîner moins fort pour repartir sur mon volume. Puis, trop s'entraîner, j'en ai déjà vu, pour répondre à la première portion de la question, qui est quand même assez important. Mais si vous avez un entraîneur qui sait ce qu'il fait, puis vous faites exemple du powerlifting, c'est très rare qu'en powerlifting, je vais donner des entraînements de 6 jours. Ça va aussi entre 3 et 5. Et 5 jours, c'est exceptionnel, là. Puis quand je donne 5 jours, il faut penser à une chose, c'est pas 5 jours d'effort maximal, c'est 5 jours de travail. Mais à travers les 5 jours, il y a peut-être juste 2 à 3 jours qui vont avoir des efforts sous-maximal. Donc, le repos, c'est super important. Ça devrait être périodisé, ça devrait être programmé, puis les gens devraient savoir c'est quand. Donc, restez à l'écoute pour les prochaines capsules. Sur ce, restez fort. Merci.